Bonjour Manon. Bonjour Marion. Écoute, je suis ravie de te recevoir. Là, c'est la première interview Smile Entrepreneur où j'ai décidé en fait de vous partager des entrepreneurs, j'appelle des entrepreneurs de mon cœur, qui ont des valeurs de cœur, voilà, et que j'ai appelé Smile Entrepreneur. Du coup, c'est vous partager des belles personnes qui résonnent avec mes valeurs. Les valeurs de Smile Energy, les valeurs que je porte avec le message de Vivons les saisons et puis tout ce que j'enseigne de la tradition taoïste d'Axuan. Et Manon, c'est vraiment un grand coup de cœur de notre lien toutes les deux à la nature. Manon, je vais la laisser se présenter après, mais pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui prend les gens par la main et les amène dans la nature, les reconnecte à la nature, petits et grands à toutes les saisons. On en a beaucoup déjà parlé avec Manon de notre lien à chacune à la nature. Et donc, je tiens beaucoup, beaucoup à ce message d'aller, de retourner dehors, oui, aller dehors ou retourner quand on a perdu le contact avec la nature, se connecter ou se reconnecter avec la nature. Et comment Manon fait ça, elle va vous l'expliquer elle-même. Mais voilà, je suis ravie de te recevoir, Manon. En plus, dans ton nom, il y a la lune et l'eau, alors je trouve ça magnifique. Donc voilà. Donc, bienvenue dans cette première interview Smile Entrepreneur, Manon. Bienvenue. Merci beaucoup Marion pour ton invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Ah, c'est chouette. En quelques mots, toi, Manon, voilà, quelle place a la nature déjà? Parce que j'imagine qu'avant d'en faire ton métier, il y a cette rencontre et ce lien entre toi et la nature. Quel est ton Mm. lien à la nature, justement? Comment tu es venue à travailler avec la Mm. nature? Mon lien à la nature, il est déjà, on va dire, originel dans le sens où j'ai grandi en pleine Mm. nature, entourée de parents complètement amoureux de la nature. Donc, si tu veux, je suis tombée dans la marmite quand Quand j'étais tu étais petite. petite. Et c'est vrai que du coup, j'ai jamais trop lâché le fil de la nature. Alors j'ai mené mes expériences quand même personnelles via mes études, en côtoyant le milieu urbain, ce qui m'a aidé aussi à considérer la nature comme quelque chose d'apaisant, de ressourçant, de bienfaisant et de Mm. primordial dans ma vie. C'est aussi d'avoir fait l'expérience d'une vie urbaine à un moment donné dans ma vie. Oui. Mais voilà, c'est quelque chose qui a toujours, enfin je dis quelque chose, mais c'est pas le bon mot. En C'est tout cas, omniprésent en fait dans ta vie. voilà, c'est vraiment cette notion d'omniprésence et oui, d'origine en fait, D'accord. qui est vraiment là et Mm. que je n'ai C'est jamais très lâché. fort. Ben oui, qui est très Voilà. fort. Et aujourd'hui, donc, tu proposes des accompagnements individuels, collectifs, avec les thérapeutes, il y a les balades de l'émerveillement, il Mm. y a pas mal de choses, il y a même un livre. Donc aujourd'hui, voilà, Mm. comment ça se décline dans ton quotidien d'entrepreneur? Quel est ton métier? Tu l'as un petit peu inventé, mais... Oui, bah oui, c'est vrai. Merci pour cette question. C'est vrai que je l'ai inventé. Et ça, je remercie encore une fois la nature. Je pense que c'est parce que je fais régulièrement l'expérience de nature et que j'ai grandi en son sein que j'ai aussi développé une très grande créativité, une très grande confiance aussi dans ce que je pouvais créer. Et Mm. du coup, effectivement, j'ai créé mon métier actuel qui a multiples facettes. Donc, je suis à la fois éducatrice nature, si là je m'en réfère au diplôme en tant que tel, mais je suis aussi auteur, donc auteur de livres, d'activités nature à réaliser en famille, avec des enfants, Ah avec oui, des enfants. on vous mettra les liens en dessous, hein. Je mettrai le lien, voilà. Ouais, ouais. Les éditions La Salamandre, donc de plusieurs livres que j'ai coécrits avec mon papa, qui est la personne qui m'a le plus inspirée aussi dans ce lien-là à la nature. Et je suis aussi donc créatrice des balades de l'émerveillement. Ah Donc oui. voilà, les balades de l'émerveillement, ce sont des expériences plurielles pour se sentir mieux au contact de la nature. Et ces balades de l'émerveillement, elles prennent plusieurs formes. Soit des accompagnements individuels auprès essentiellement d'enfants que j'aime appeler des enfants extraordinaires, Ah qu'on oui. peut aussi couramment appeler des enfants atypiques, mais moi je préfère le mot extraordinaire. Et Mm. auprès de personnes en situation de dépression, de burn-out. Mais je fais aussi des accompagnements collectifs au sein d'institutions, d'établissements spécialisés, d'unités Ah AZ. oui, tu amènes les groupes dans la nature. Tout à fait. D'accord, ok. Et voilà, et puis ensuite, je forme aussi. Donc, j'initie donc, les professionnels de l'accompagnement
à l'accompagnement nature, c'est-à-dire tous les thérapeutes, les praticiens, mais plus largement les personnes qui accompagnent les êtres humains à Mmh. s'épanouir, à évoluer dans la vie de manière plus sereine, plus souple. Je les accompagne à ouvrir la porte du dehors et à D'accord. faire leurs séances dans la nature et accompagner voilà, leurs clients, leurs patients dehors, quoi. Comment faire, voilà, en tant que thérapeute accompagnant pour, voilà, amener sa pratique, dehors aussi, accompagner les gens qu'on accompagne aussi avec la nature. Ah, Mmh. c'est chouette et dans le 1er versant dont tu parlais, il y a vraiment un côté aussi thérapie par la nature, en fait, la nature guérisseuse, en fait, qui vient aider, les êtres, que tu décrivais qui peuvent être, comme tu l'as dit, extraordinaires ou en situation de difficulté dans leur vie, d'état d'être un peu plus difficile et d'aller Mmh. se connecter avec la nature pour, la nature comme ressource en fait, pour aller mieux en fait. C'est très, très joli, oui, oui Mmh. et les groupes, moi ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est joli, c'est parce que du coup, il y a cette notion aussi de communion ensemble et avec la nature. Mmh. C'est une communion à différents niveaux, quoi. Je trouve ça très chouette d'aller Oui. ensemble dans la nature, en fait. Oui, c'est, quelque chose, qui m'appelle de plus en plus d'accompagner, on va dire, le collectif, de Oui. vivre, collectivement, une expérience de nature. C'est, Mmh. bah, vu ce qu'on traverse Oui, actuellement, quelque chose qui fait sens et enfin, voilà, qui pour moi est aussi une très belle porte, d'entrée pour, créer ensemble, trouver des oui, solutions. S'ouvrir à l'autre, bien continuer à sûr. croire, en l'humain aussi, en notre Oui. capacité à être en lien et en lien les uns les autres, tout en restant en lien avec soi-même et en lien avec la nature. C'est vraiment, la puissance de ces accompagnements en collectif, quoi. Ouais, ça me parle ce que tu dis Manon, parce qu'en taoïsme et dans la tradition d'Action, on a plusieurs axes et notamment tu viens de les citer sous une autre forme, c'est le lien avec soi, le lien avec l'autre, l'altérité et le lien avec, le Mmh. monde, en fait et c'est vraiment joli cette, cette résonance et on en vient à ce sujet qui nous passionne toutes les 2, effectivement, ce retour à la nature et c'est ce qui veut dire qui dit retour dit qu'on n'y était plus et Mmh. dit que, on est effectivement dans un moment de l'humanité, de l'humain, où on s'est beaucoup déconnecté de la nature pour Mmh. être très connecté, comme on le dit, avec nos écrans, nos trucs et nos machins, mais jusqu'à des fois au sein des familles, au sein de plein de relations, ne plus être en lien les uns avec les autres, ni Mmh. ne plus être en lien avec notre environnement et on revient au taoïsme, ni ne plus être en lien avec soi-même, les Mmh. 3 liens qu'on peut avoir en fait et j'y crois beaucoup, moi aussi, avec le message Vivons les saisons, où moi je porte vraiment cette notion de cycle et de se connecter au printemps, à l'été, comme à l'automne et à l'hiver, qui sont parfois un petit peu plus mal aimés, un petit peu plus délaissés. Et je crois beaucoup à la nature pour nous ramener à ce qu'il y a de plus, finalement, humain et plus nourrissant aussi, comme dans une période de perte de sens, d'essence, dans les 2 sens. Mmh. Le français est très joli avec ça. Il y a plus l'essence de la vie. Nos sens, les 5 Oui. sens aussi sont très inhabités. La vue est surhabitée, parce qu'on a énormément d'écrans, donc la vue est sursollicitée, et il y a une surcharge mentale aussi, qui est très présente et c'est vrai que ça me tenait à cœur d'échanger avec toi sur, bah, ce que tu vois, justement comme, pouvoir, ouais, même je vais dire pouvoir magique de la nature dans la société dans laquelle on est, dans la crise que l'on est en train de traverser. Comment la nature peut aider les gens? Quel est toi ton message et qu'est-ce que tu vois? Comment ça t'aide et ça aide les autres, tu vois? Mmh. Bah, je pense que tu as pointé du doigt, quelque chose tout à l'heure, mais c'est vrai que j'aime bien repartir, de ce constat-là qu'en fait, nous sommes des êtres de nature, donc vraiment de revenir à cette base, à ces origines qui sont, finalement oui, les socles, qui font qu'on arrive à s'épanouir, à grandir et à évoluer en fait de manière, sereine. En fait, nos besoins, physiologiques, ils ont pas trop évolué depuis qu'on est apparu sur Terre et par contre, comme tu le disais tout à l'heure, notre environnement, proche, lui, a évolué. Donc il y a l'apparition effectivement des écrans, mais il y a aussi, on va dire, si on rembobine un petit peu, il y a aussi, l'arrivée de l'agriculture, de Oui. l'industrialisation, le fait qu'on vit de plus en Mmh. plus, en ville,
qu'on s'entasse, entre guillemets, dans des milieux urbains, tout ça a fait que petit à petit, même si ça n'était pas volontaire et que ça s'est fait de manière progressive, eh bien, les êtres humains ont tendance à ne plus du tout faire l'expérience de nature. C'est-à-dire que il y a de plus en plus d'enfants, par exemple, qui ne jouent pas dehors pendant la semaine, hormis dans les salles, hormis dans les cours de récré qui, pour la plupart du temps, sont bitumés. Ah Donc oui, voilà, donc il y a ah, vraiment, pour moi, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, le mot urgence, mais il y a quand même urgence à aussi recontextualiser et puis reposer ces questions-là qui sont certes philosophiques, métaphysiques, mais qui nous permettent aussi d'avancer, à savoir, mais en fait, d'où on vient et qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que notre espèce a survécu et comment on peut s'assurer ensemble qu'elle va survivre encore ouais, un peu, je l'espère, ouais. et de manière la plus sereine, la plus juste et la plus respectueuse du vivant possible, en fait. Hmm. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question de base, parce Oui, que je tout suis à fait. partie un petit Et peu. ce que ça m'inspire, c'est aussi cette notion de la nature, c'est simple et c'est gratuit. Parce que Mm. des fois, on est allé dans des complexités, se perdre dans des tas de choses. Et en fait, revenir à la nature est une grande source de sens et de bonheur par rapport à ce que Mm. tu disais, où finalement, on a un peu perdu oui, je redis à nouveau perdu le sens, mais des fois, on s'est perdu dans des tas de choses extérieures à soi, urbaines, des nourritures heu, qui ne viennent pas directement de la nature. Je pense à un schtroumpf, il reste la gueule. Oui. Enfin voilà, des c'est pour comme symbole, bien évidemment, je diabolise rien, mais voilà, on s'est perdu dans des choses, qui étaient plus trop, sensées, naturelles, dans des rythmes et dans des liens d'aller cueillir ou des choses comme ça. Et en Mm. fait, la bonne nouvelle dans ce que tu proposes et dans voilà, notre amour pour la nature à toutes les 2, c'est que c'est simple, c'est dehors, c'est là, ça c'est pas 250 000 € l'après-midi. Oui. Heu Oui. c'est à la portée de tous, donc c'est presque, j'ai envie de dire, miraculeux, magique. Enfin, en tout cas, c'est faisable, c'est, petits et grands, et c'est plein de ressources inimaginables parce qu'il y a quand même le végétal, l'animal et le minéral. Mm. Il y a 3 mondes, qui nous entourent et qui sont source d'enseignement et d'un côté magnifique, Mm. merveilleux. Et je crois qu'on a découvert beaucoup de choses sur nos écrans qu'on peut facilement redécouvrir dehors aussi. Enfin, on peut découvrir d'autres choses dehors, Mm. par rapport à ce que j'imagine, parce que moi, ce mot d'émerveillement que tu mets, tes balades de l'émerveillement, je trouve ça génial. Et c'est s'émerveiller aussi. J'ai dit le mot de simplicité, c'est que ce que cette époque m'inspire, moi, c'est ça, revenir au simple, revenir aux Mm. joies simples, à la nourriture simple, à des moments simples entre personnes qu'on aime, ou qui partagent un intérêt, qui partagent une discussion, qui partagent un respect. C'est comme ça qu'on croit encore, comme tu dis, à la vie, en l'humain, en l'humanité, en des possibles ensemble, Mm. dans le Ouais. vivre ensemble aussi, quoi. Et la nature, on voit aussi tous ces animaux qui vivent ensemble, tout ce vivre ensemble, en fait. Elle nous le remontre. Mmh. Oui, et Heu, puis, justement, je rebondis là-dessus, ne pas oublier qu'on nous-mêmes, on fait partie de ces animaux-là oui, aussi et d'aller voilà, d'être en lien avec ça, aussi, de favoriser les rencontres avec, les animaux, non humains, de favoriser les rencontres avec les espèces, végétales. Alors on met ce qu'on veut, hein, derrière le mot, rencontre, mais alors ce sont des constats un petit peu alarmants, un petit peu tristes, mais demandez autour de vous, quelle rencontre animale ou végétale avez-vous faites aujourd'hui et souvent, c'est difficile de répondre à cette question-là pour les personnes mmh, qui sont, voilà, à qui on pose cette question. Donc, moi, c'est vraiment, je me dis le jour où on arrivera à répondre à ça de manière fluide, évidente, intuitive, on aura déjà fait un beau, beau pas. L'invitation, c'est pas non plus
de retourner vivre en pleine pampa, tout nu, en mode chasseur-cueilleur, c'est pas du tout ça. Bien que c'est OK, hein, aussi si on Chacun choisit fait ce qu'il veut. ces modes de vie-là. Mais c'est justement comme tu le disais, c'est refaire l'expérience. J'aime bien parler d'une nature de proximité. Même si en fait on vit en ville, il est tout à fait possible de se dire, bah tiens, aujourd'hui je choisis de porter mon attention sur les plantes sauvages de la rue, je choisis de porter mon attention sur le premier arbre qui est le plus proche de chez moi. Est-ce que je sais quel est le premier arbre qui est le plus proche de chez moi? Est-ce que j'arrive à porter mon attention sur le chant des oiseaux? Et en fait, c'est une qualité de présence. Oui. Euh, et donc moi, ce que je propose, c'est juste de soutenir ça, de soutenir ces démarches-là, comme tu le disais tout à l'heure, de prendre ou de tendre en tout cas ma main pour pouvoir accompagner des personnes à refaire l'expérience de nature. Et puis à accompagner les professionnels qui eux-mêmes accompagnent d'autres êtres humains à se sentir mieux, dans ce sens-là aussi, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à juste être des soutiens, des facilitateurs d'expérience, pour au final favoriser l'autonomie de la personne qui saura, après un accompagnement, à nouveau se faire confiance dans sa capacité à prendre soin d'elle au contact des éléments naturels en fait. Oui, parce que c'est vrai qu'en t'écoutant, je réalise que finalement, plus on a perdu le contact avec quelque chose, plus le contact va paraître non naturel, si on veut, puisqu'on a perdu ce contact, et plus effectivement, heu, ton métier de mettre en lien, on va avoir besoin de quelqu'un qui va nous aider au départ pour nous reguider, à nous Mmh. familiariser, quelqu'un qui facilite ce contact parce qu'il l'a déjà beaucoup et je trouve ça magnifique parce que c'est vrai que des fois on peut se dire: «Oui, mais je fais quoi? Je suis là, j'ai Mmh. les pieds dans la gadoue, bon d'accord, il y a des arbres, super quoi, je vais rentrer, je vais aller regarder Mmh. Netflix quoi». Parce qu'on Mmh. a perdu l'habitude, on n'est plus, on n'est plus voilà, c'est une question d'habitude, c'est une question de lien, c'est une question de, Mmh. d'avoir cultivé ce lien et donc en fait, tu sèmes la graine pour qu'après voilà, le lien se construise, par l'intérieur de la personne, voilà la graine que tu as pu semer et que la personne redéveloppe son propre lien à la nature. Parce qu'on a tous, comme dit Manon, notre lien à la nature. Il y a la nature aussi est présente en ville, il y a des parcs, il y a voilà, Mmh. il y a pas d'extrémisme dans notre propos du tout Mmh. et c'est important que chacun, par contre, puisse se dire librement: «Oui, je peux me relier à la nature si j'ai besoin, envie, si je sens que ça va me faire du bien» et je peux découvrir que peut-être c'est ce qui va me faire le plus de bien et que peut-être je vais pas si bien que ça. Moi, je j'ajouterais ça avec tous les gens que j'accompagne avec la méditation, le qigong, la respiration, le corps, le souffle et l'esprit. Où finalement des fois nous, en tant qu'être humain, notre corps, donc notre corps basique, notre corps animal, notre souffle, nos émotions et notre esprit, nos pensées ne vont pas très bien et où en fait finalement des fois c'est par manque de contact avec la nature. Les Mmh. gens des fois me partagent: «Ah bah, je suis allée dehors, ça allait tout de suite mieux». Voilà, parce que j'ai vraiment aimé ce que tu as partagé où en fait, moi je disais: «OK, nous on se met en contact avec le monde animal, végétal, et minéral, mais en fait nous sommes le monde animal». J'adore Mmh. parce que Mmh. ça m'a replacée dans mon propre propos, et c'est ça le truc, c'est qu'on s'est mis en dehors du reste du monde, et un animal à part et en fait, voilà, voilà, moi j'habite avec, voilà, un autre humain et un chien et je dis: «Pour moi, on est 3 êtres vivants». Mmh. Et en fait, c'est ça, j'ai cette, petite chienne avec qui je vis. J'ai souvent du mal à dire ma chienne, mon animal, parce que j'ai pas l'impression qu'elle est à moi. J'ai l'impression que je vis avec elle, que je vis Mmh. avec un autre être vivant, même si bien évidemment il y a des dépendances et des choses qui s'installent avec comment c'est configuré aujourd'hui le rapport du chien à l'homme et puis selon où on habite et cetera. Mais ça m'a beaucoup appris ce lien avec elle. Déjà parce que moi, elle m'a là je témoigne, c'est elle qui m'a amenée depuis 6 ans dans la nature au moins 1 heure par jour. Mmh. C'est ce qui m'a amenée au propos «Vivons les saisons» et à aller vraiment vers les saisons dans le taoïsme. Mmh. Et en fait, merci Manon, parce que c'est vrai que nous sommes une partie d'eux, en fait. On ne peut pas s'en extraire et c'est l'erreur probablement qu'on a faite de se couper, enfin l'erreur. En tout cas, c'est le chemin qu'on a fait et qui aujourd'hui, est peut-être à dénouer un peu pour qu'on puisse, renouer le lien avec la nature parce qu'on ne Mmh. peut pas vivre sans elle puisqu'on fait partie d'elle. C'est comme vivre sans nous, en fait. Oui, c'est ça, voilà, c'est faire partie d'eux, c'est exactement ça.
Tu as beaucoup parlé de contact aussi. Moi, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de mon approche de reprendre contact, Hmm. notamment via l'éveil des 5 sens. Hmm. C'est quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, qu'on passe de plus en plus de temps devant des écrans qui, en général, émettent une lumière bleue, qui est une lumière qui vient dérégler, par exemple, notre horloge interne. Hmm. Il y a aussi le bruit qui est vraiment perturbateur aussi, qui est de plus en plus présent dans nos vies. Et du coup, la nature, c'est un merveilleux espace, un merveilleux milieu qui nous offre un silence cognitif et qui nous permet de reprendre contact avec le monde qui nous entoure, avec notre environnement, et de reprendre contact avec nous-mêmes. Et comment on y arrive? C'est tout simplement en portant une attention consciente à ce qu'on observe, à ce qu'on entend, à ce qu'on touche. Je reviens beaucoup sur le sens du toucher aussi, Ah qui oui, a été mis à mal ces 2 dernières années. Et en ah fait, oui. refaire l'expérience du toucher dans la nature, c'est aussi simple que puissant. Mais s'autoriser à caresser la mousse, s'autoriser à contacter la dureté d'une pierre, c'est un petit peu aussi réveiller notre âme d'enfant, notre curiosité d'enfant. Et donc, oui, il y a nécessité, je pense, à accompagner des personnes à le faire parce que en leur offrant un espace-temps qui prend la forme d'une séance, d'un accompagnement, peu importe, eh bien, on leur donne la permission on leur donne l'autorisation d'explorer comme un enfant, sans jugement, sans casquette. Euh, certaines personnes que j'accompagne parlent de pratiques presque archaïques, presque ancestrales en fait. Oui, Peu importe en fait ce qui se joue, c'est de l'ordre de l'intime, finalement ça nous appartient. oui, oui, Voilà. chacun le traverse. Voilà, exactement. L'idée aussi, la posture de l'accompagnant, c'est de laisser ce lien-là se créer comme la personne l'entend. Et puis, à partir du moment où je reprends contact, Mm. c'est faire confiance à ce lien-là et permettre à la personne d'être davantage sensible à la place de la nature dans sa vie et à sa place dans la nature. Enfin, c'est un joli cercle vertueux. Et Oui, puis, l'enjeu pour moi, il est aussi de euh, bien sûr, on prend soin de nous-mêmes en faisant l'expérience de nature, en allant marcher, en regardant une fourmi, par exemple, se déplacer. Mais on prend soin de nous-mêmes aussi parce que souvent, il y a ce sentiment d'émerveillement qui est en jeu, parce on surprend, on ben admire. oui. Et donc ça va être aussi, ça va nous faire du bien. Et parce qu'on admire, ça nous rend joyeux, eh bien, inconsciemment ou consciemment, c'est souvent inconsciemment, ça se passe souvent corporellement, eh bien, forcément, on a envie de prendre soin de la planète sur laquelle on vit. Donc, pour moi, il y a un véritable enjeu aussi, au-delà même de notre propre bien-être, qui est un enjeu, voilà, sociétal en fait, qui est On a, sanitaire, écologique, social même. on n'a plus envie de saccager quelque chose qu'on aime. Et c'est ça, Dans le exactement. lien qu'on tisse, on retrouve l'amour pour cet environnement. Mm, Et on ne peut avoir d'amour avec un absent, enfin quelqu'un quelque chose qui est absent de notre vie. mm, Et en mm. nourrissant ce lien, ça fait sens aussi parce que des fois, on nous dit il faut faire ça pour la nature, l'environnement. Parfois, dans la vie quotidienne, dans la vie stressée, dans la vie du travail, dans les œillères, dans le fatigue, le stress, l'épuisement, on n'a plus le temps, on n'a plus le sens de tout ça. On se dit mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces messages qui nous dictent notre comportement? Ça n'a pas de sens. Et comme tu dis, effectivement, de repartir sur quelque chose d'assaini et d'approfondi et qui fait sens pour soi, on se dit ah ouais, Mm. ok, Eureka, c'est pour ça que je vais en prendre soin en fait, parce que Oui, si je oui. fais ça, ça va faire ça. Et du coup, je vais arrêter de faire ça. Mhm. Alors que si on dit juste arrête de faire ça, des injonctions comme ça, on a besoin du pourquoi. Et en Oui, fait, ça tout à va fait. renourrir le pourquoi ce que tu fais. Mm, Ça mm. permet de Oui, renourrir le pourquoi. oui, oui, tout à fait, Euh, avec le rire, avec l'expérience.
Oui. Ça, c'est vraiment important de reprendre plaisir Mmh. pour ensuite prendre soin. Et puis, ça peut se passer de manière, comme je le disais, vraiment aussi inconsciente. Et ça peut prendre le temps que ça prend dans des petits gestes au quotidien. C'est pour ça que je dis souvent qu'aller faire une marche dans la nature de manière consciente et en pleine présence, c'est déjà, à mon sens, un acte militant Oui. qui, voilà, qui bien sûr ne suffit pas, mais qui est déjà important en fait. Et qui permet déjà de faire une place à la nature dans sa vie et Mmh. aussi, je te rejoins Manon, c'est comme la méditation, on ne peut pas d'un coup mettre 3 heures de nature dans sa vie si on Mmh. habite avec un trajet en métro et cetera. Bien Bon sûr. voilà, mais c'est de commencer, c'est comme la méditation, commencer par petits contacts, petites choses faisables, petites choses qui nous remettent dans le plaisir et c'est là où ça va Bien être sûr. puissant et ça pourra se développer que tout comme une plante est une graine avant d'être un arbre avec des fruits. Petit à petit, si vous souhaitez remettre la nature dans votre vie, bah, déjà, ça c'est sûr, je vais vous mettre les liens sous la vidéo. On va vous mettre avec Manon, de ce Mmh. qu'elle propose, les stages, même le livre, voilà, c'est et cetera. Vous verrez, voilà, où elle est en France et tout ça, si vous voulez aller la voir directement. On va vous mettre tout ça et Manon, avant qu'on termine cette interview, Smile Entrepreneur, est-ce que tu avais un message, voilà, à donner aux gens ou voilà, par rapport à la nature, Mmh. par rapport à ton métier? Hem, je j'ai pas forcément un message à donner. J'ai peut-être une intention qui est avant tout personnelle, qui est celle de, justement, de remettre du plaisir, de la joie et du rire dans mes relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et je pense que voilà, j'ai envie de formuler une invitation pour, voilà, pour Ouais. remettre du rire, remettre Ouais, du rire. Ah, vraiment. j'adore! Côté smile Ah entrepreneur, bah du rire, voilà, du sourire, c'est parfait, mais j'adore. Je m'attendais pas à ça, mais on a déjà parlé des messages de la nature avant, donc on les a, voilà, on les a traversés, donc en tout cas, c'est chouette. J'adore cette voilà. Oui, et puis en fait, le rire, on le convoque très facilement dans la nature. Il suffit ouais. d'être voilà, d'être attentif par exemple au comportement animalier. Oui. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui se vit et l'amélioration de l'humeur, c'est forcément un bienfait C'est important. Oui, c'est qui est là. fondamental pour la santé. Merci beaucoup Manon Merci Marion. et puis, bah, à tous, on vous met les liens en dessous si ça vous a plu, n'hésitez pas, voilà, à nous contacter pour plus d'informations et merci d'avoir partagé ce moment avec nous et merci encore Manon, avec Merci à toi Marion pour cette invitation. avec plaisir.